Bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne la correction de la phrase du jour du mardi 24 mars, je vous propose une correction un peu à la manière de la carte mentale que vous deviez faire en géographie, une correction assez interactive. Je vous demande donc d'être assez vigilant sur ce que vous allez entendre et sur ce que vous allez voir, puisque bien que je félicite l'ensemble des élèves qui ont posté, publié sur le Padlet des élèves justement leur production, leur phrase du jour, leur analyse, il y a deux, trois petites choses qu'on peut revoir. Première chose, vous vous souvenez, on commence toujours par le verbe de la phrase. Le verbe dans cette phrase, il fait aucun doute, c'est publier. Puisque c'est ça qui fait l'action, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On publie quelque chose. Si on change le temps de la phrase, je le rappelle, si je le mets au passé, si je mets la phrase au passé, tout de suite, ce qui va changer, c'est uniquement le verbe. Hier, sur le Padlet des élèves, j'ai publié une photo de la phrase du jour. Ce qui change, c'est uniquement publier. Donc, c'est ça le verbe de la phrase. L'infinitif de ce verbe, c'est publier. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER. Et le temps, attention, le temps, c'était au futur. Le verbe est conjugué au futur, même si à aujourd'hui, on va y revenir, mais c'est dans la journée d'aujourd'hui, un peu plus tard, au moment où je le dis, que je vais publier, cette photo. Donc c'est au futur. On le voit par la terminaison qui est en AI. Ensuite, lorsqu'on a fini d'analyser le verbe, vous le savez, la deuxième chose, c'est qu'on regarde au sujet. Qui est-ce qui plus le verbe, c'est la question qu'on doit se poser pour trouver le sujet. Qui est-ce qui publierait une photo de la phrase du jour? C'est évidemment je. On a ici notre sujet. Donc voilà, on a notre sujet, on a notre verbe. Maintenant, on peut passer à ce qu'on appelle les compléments d'objet. On peut avoir deux types de compléments d'objet. Vous vous souvenez, j'espère en tout cas, le COD, le complément d'objet direct, et le COI, le complément d'objet indirect. Dans cette phrase, on va chercher si on a l'un ou l'autre ou les deux. Pour trouver un COD, il faut prendre le sujet plus le verbe et poser la question qui, quoi. Pour un COI, même chose, on prend le sujet plus le verbe, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Dans le cadre de cette phrase, on a je publierai quoi? Une photo de la phrase du jour. Attention, c'est tout ça le COD. J'en ai vu, certains et certaines, qui m'ont mis que de la phrase du jour, c'était un COI. Or, si je pose la question, si j'applique la règle que je viens d'énoncer précédemment, je publierai de quoi? Ça ne répond pas à de la phrase du jour. Donc ça ne peut pas être un COI. Il faut que le COI il puisse répondre à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, directement après le verbe. Je publierai à qui? Je publierai de quoi? Non. Là, ça ne fonctionne pas. C'est je publierai quoi? Une photo de la phrase du jour. C'est tout ça le COD. On va voir qu'à l'intérieur de ce COD, il y a d'autres fonctions. Mais en tout cas, la base, c'était ça. Sujet, verbe et COD, c'était ça la phrase. Ensuite, lorsqu'on a fait les COD, on peut regarder s'il y a des compléments circonstanciels. Et effectivement, là, il y en a. Le premier, c'est aujourd'hui. C'est un complément circonstanciel de temps, puisqu'il répond à la question quand. Quand est-ce que je publierai une photo de la phrase du jour? C'est aujourd'hui. Comme ça répond à la question quand, c'est un complément circonstanciel de temps. Ensuite, nous avons un deuxième complément circonstanciel, mais pas de temps cette fois-ci, qui est sur le Padlet des élèves. En effet, sur le Padlet des élèves, il répond à la question où. Je publierai une photo de la phrase du jour où. Sur le Padlet des élèves, aussi bizarre soit-il, c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà pour les remarques de base. Ça, c'était ce que j'aimerais que tout le monde trouve. Effectivement, après, nous, on a travaillé aussi dans la classe sur d'autres choses, sur trois autres éléments qui sont encore un peu neufs, qui étaient le complément du nom, l'attribut du sujet et l'adjectif épithète. En l'occurrence, dans cette phrase, j'ai volontairement mis plusieurs compléments du nom. Le premier complément du nom qu'on a, on pourrait peut-être le mettre en violet cette fois-ci, c'est des élèves. C'était un CDN.
Pourquoi c'est un CDN? Un, parce qu'il complète le nom. Il complète le nom Padlet. Deux, parce qu'on peut le supprimer. On pourrait dire aujourd'hui, sur le Padlet, je publierai une photo de la phrase du jour, et ça fonctionne toujours. Il vient donner une information, des élèves viennent donner une information sur le type de Padlet. Ce n'est pas sur le Padlet où je poste moi les devoirs, c'est sur le Padlet des élèves que je souhaitais qu'on publie une photo de la phrase du jour. Donc, comme on a ce complément du nom, il est supprimable, il donne une information sur le nom. On est donc sûr que c'est un complément du nom. Autre chose, autre complément du nom, un peu plus compliqué à trouver, c'est de la phrase du jour, qu'on avait envie de confondre avec un COI. Ce que beaucoup d'élèves ont fait, ils ont cru que comme ça répondait à « je publierai une photo de qui ?» de quoi plutôt de la phrase du jour, ils ont considéré que de la phrase du jour, c'était un COI. Or, je le rappelle encore une deuxième fois, pour que ça soit un COI, il faut que ça réponde à la question « je publierai de quoi ?» Il faut que ça réponde à la question « de quoi ?» juste après le verbe. Donc, attention à ça. Là, ça ne pouvait pas être un COI. C'est un CDN puisque ça complète le nom photo. C'est quelle photo que je veux? C'est la photo de la phrase du jour. Donc tout ça, c'est ça. On retrouve en plus là une autre particularité du CDN, en tout cas qui est souvent présente, qui est la présence d'une préposition qui introduit souvent le complément du nom. J'ai presque envie de dire pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, que du jour, c'est le complément du nom du mot phrase, du nom phrase. Ça vient, c'est pas quelle phrase, c'est pas n'importe quelle phrase, c'est la phrase du jour. Donc on avait aussi cet élément-là, on avait 3 compléments du nom, dont un vraiment caché qui était du jour. C'était compliqué à trouver. Voilà pour la phrase du jour, en tout cas, donc soyez bien attentifs. Bien évidemment, hein, même si c'est plus anecdotique, c'est une phrase déclarative, c'est une phrase simple, il n'y a qu'un seul et unique verbe qui est conjugué. Et enfin, c'est une phrase affirmative. Donc voilà. Juste petit élément, c'est que bientôt, on aurait dû commencer en classe, mais forcément, étant tous et toutes confinés, on ne peut pas le faire. Donc on va commencer à essayer de le faire à distance, ça va être compliqué. Je vous demande juste d'écouter pour cette fois-ci. Et la semaine prochaine, je vais vous demander de commencer à faire ça. On a travaillé pour l'instant sur les fonctions de la phrase, c'est-à-dire que là, on n'a mis que des fonctions. Sujet, verbe, COD, COI, les compléments circonstanciels, tout ça, ce sont des fonctions de la phrase. On en a déjà parlé en classe, il y a une différence entre fonction et nature. Vous vous souvenez peut-être, j'avais fait le parallèle directement avec vous. Vous, la fonction, ça peut changer, c'est-à-dire que ici, élève, il est complément du nom, mais dans une autre phrase, si je dis « les élèves sont heureux d'avoir Jonas comme maître », les élèves, cette fois-ci, ils ne sont plus complément du nom, ils sont sujets. Donc, la fonction, elle peut varier. Tandis que la nature d'un mot, elle ne varie jamais. J'avais fait le parallèle entre vous, par exemple, vous qui êtes, votre nature, c'est soit d'être un garçon, soit d'être une fille. Ça ne varie jamais. On est toujours un garçon ou toujours une fille. Mais par contre, on a différentes fonctions. Là, lorsque vous êtes en train de m'écouter, vous avez une fonction d'élève. Si dans 2 minutes, vous demandez à vos parents un verre d'eau, vous êtes toujours un garçon, vous êtes toujours un garçon ou une fille, votre nature ne change pas. Mais par contre, lorsque vous vous adressez à vos parents, votre fonction change, vous devenez fils. Hop, vous revenez avec moi et vous m'écoutez, hop, vous redevenez élève. Si vous discutez après avec votre frère ou avec votre sœur, hop, vous changez de nouveau de fonction, vous devenez frère ou sœur. Mais votre nature est toujours la même, c'est de rester soit un garçon, soit une fille. Chez les mots, c'est la même chose, on va avoir une nature qui va peu varier, en tout cas pour l'instant on va rester sur ça, une nature qui varie peu sur les mots, mais une fonction qui peut varier à chaque fois. Alors je sais que c'est encore un peu flou, c'est un peu compliqué, d'autant plus d'essayer d'expliquer ça à distance, mais si on parle en tout cas des différents mots, on pourrait voir, il y a des choses que vous connaissez déjà normalement, c'est une notion que vous avez déjà vue. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un adverbe. Sur, vous devriez le savoir, c'est ce qu'on appelle, alors je vais le noter là rapidement, sur, c'est une préposition. Le
c'est ce qu'on appelle un article ou un déterminant. On en reparlera. Padlet, c'est un nom, tout simplement. Padlet, c'est un nom. D, on verra, c'est un peu compliqué. On a tendance à le prendre comme préposition, mais en fait, c'est un article contracté, mais ça, peu importe. Pour l'instant, élève, c'est un nom aussi. Je, même chose, c'est un pronom personnel. C'est des choses que vous devez savoir. Publierai, ça, la fonction et la nature, c'est la même. C'est un verbe, tout simplement. Une, on verra que c'est un article. Ou un déterminant, on en reparlera. Photo, c'est aussi un nom. Deux, dans ce cas-là, c'est une préposition. Là, c'est un article. Phrase, c'est un nom. Du, on verra aussi que c'est un article contracté. Et jour, c'est encore un nom. Tout ça, ce sont des natures. C'est-à-dire que l'exemple d'élève tout à l'heure, où je disais élève, là, cette fois-ci, est un CDN. Sa nature, c'est d'être un nom. Et en plus, sa fonction, c'est complément du nom. Mais dans la fameuse phrase que je disais tout à l'heure, les élèves sont heureux d'avoir Jonas comme professeur. Élève, sa nature, c'est toujours un nom, ça ne change pas. Mais par contre, sa fonction, c'est plus la même, c'est plus CDN. Cette fois-ci, devient sujet. Donc, la fonction, c'est ce qui varie. La nature, c'est ce qui reste toujours la même chose. Donc là, élève, ça reste toujours un nom. Bon, il va falloir essayer de comprendre cette distinction. Normalement, ça a déjà été travaillé en CM1 entre la nature et la fonction d'un mot. D'accord ? Donc, on va essayer de commencer à travailler ça la semaine prochaine. Je voulais juste vous faire un petit exemple sur la phrase qu'on avait travaillée. Prenez la correction, soyez vigilants, essayez de réécouter si ça n'a pas été bien compris. Mais c'est important que vous travaillez sur ça. La semaine prochaine, je mets une petite capsule pédagogique sur ça. Il faudra demander à papa et maman s'ils peuvent de pouvoir vous aider sur ce point-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À bientôt.